Bonjour frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour la santé et le souffle de vie qu'il nous donne aujourd'hui encore. C'est vrai, le Seigneur n'a jamais parlé en vain et il ne parlera pas en vain. À la fin, nous sommes à la fin et le Seigneur en parle. Il a parlé que nous sommes à la fin et sa parole demeure. De plus en plus, des gens veulent construire ceux qui se disaient disciples, hommes de Dieu, enfants de Dieu, construisent et d'autres veulent construire des grands bâtiments qu'ils appellent temples, certains temples, et l'église de Jésus. Et lorsque vous arrivez, celui-là va vous dire, bienvenue dans la maison de Dieu, c'est ce qu'ils appellent maison de Dieu. Temple évangélique, temple adventiste, temple ça, temple ci, temple. Frères et sœurs, tout cela, ce sont des choses qui sont faites de main d'hommes. C'est des choses construites par les hommes. Et le Seigneur a parlé avant que ces gens, il parlait du temple dans la première alliance, mais beaucoup n'ont pas compris. Nous allons dans Matthieu 24, verset 1, à partir du verset 1, verset 1, 2. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, et c'est lui qui parle, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Frères et sœurs, la première alliance à l'époque où le peuple est sorti en Israël, c'est vrai, le Seigneur a donné l'ordre par rapport à un temple, il y avait le lieu saint, le saint des saints et le parvis. Certains disent, il y avait plusieurs choses. Les gens appelaient le temple et Jésus, comme il est né sous la loi, alors il y a des choses qu'il faisait, des endroits où il allait, parce qu'il était venu pour accomplir la loi, non pour abolir. Il était obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a souffert aussi. Mais au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Les disciples de Jésus, ceux qui se disent disciples maintenant, apôtres ou hommes de Dieu, parlent plus de la construction ou déconstruction que de Jésus. C'est le concours pour construire un grand bâtiment, un édifice, et les gens se glorifient. Frères et sœurs, beaucoup de personnes menacent des gens, comme j'avais envoyé le message pour le rassemblement d'ICC, le dirigeant. Il n'y a pas que lui, hein. Frères et sœurs, les gens se glorifient. Ils font des publicités comme à la télé, comme les païens font. Pour parler de grands bâtiments, il y a salle de réunion, salle des fêtes, salle pour les nouveaux, les anciens, etc. Frères et sœurs, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point, mais avec fracas. S'il a dit au verset 2 de Matthieu 24, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oui, bon, il parlait par rapport à la destruction du temple, mais là c'est le temple physique, c'est normal, parce qu'il y a eu la débauche, etc. Et à son retour, le temple, effectivement, le temple, il y a détruit, après il y a reconstruction, etc. Mais à son retour, frères et sœurs, le Seigneur nous dit de ne nous laisser séduire d'aucune manière. Et beaucoup se laissent séduire par les grands bâtiments.
Et ils disent, mais quand ils ont construit, ils disent c'est pour Dieu. Mais quand c'est fait, ils disent c'est mon église. C'est moi qui construis mon temple. Et la Bible me dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu en esprit et nous sommes membres de l'église. Nous sommes des briques, des pierres vivantes, excusez-moi. Les gens prennent des pierres mortes, des briques comme ils veulent, des mortes pour faire un bâtiment. Frères et sœurs, Jésus n'a pas parlé aux pierres mortes. Il a parlé aux vivants. Autrefois, nous étions morts. Nous sommes revenus à la vie avec Christ parce qu'il est mort, il est ressuscité. Frères et sœurs, nous lisons la même Bible. Bon, la même si quel que soit le nom, mais c'est la Bible. Maintenant, il y a des choses que Dieu va nous éclairer qui n'est pas bon, ce qui est bon. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous a jamais dit de prendre notre argent pour passer le temps en train de faire des bâtiments. Ce n'est pas au bâtiment de se repentir, c'est les humains. Ce n'est pas à la religion, c'est aux humains. Ce n'est pas au temple fait de main d'hommes, mais c'est aux humains. Et si le Seigneur dit de réformer, nous dit de réformer nos voies, il ne parle pas au bâtiment, aux pierres mortes, vivantes. Et nous sommes sur le roc. Frères et sœurs, pourquoi les chrétiens dorment toujours? Catholicisme, ils disent temple, l'église catholique, adventiste, témoin de Jéhovah, évangélique, comme les témoins de Jéhovah, c'est le royaume. Frères et sœurs, si tu es riche, demande au Seigneur qu'est-ce que tu fais avec l'argent. Pardon. Parce que tu prends ton argent pour faire des bâtiments et pour te glorifier, pour qu'on te voie à la télé comme les gens du théâtre, les acteurs de cinéma. Et Dieu n'est pas dans ces choses. Oui, vous n'avez pas remarqué que Dieu va chercher ses enfants dans le système, dans la religion, dans l'église locale, les églises bâtiments. Parce que l'église locale, ce sont les enfants de Dieu qui se réunissent. Frères et sœurs, les gens ne vont pas nous comprendre. Ils vont nous traiter de sorciers, de tous les noms, Jézabel comme ils veulent, de sorciers, de problèmes. Mais nous savons en qui nous avons cru. Frère, il y a des gens qui sont là, tu ne pourras pas les empêcher de faire ce que le Seigneur les a dit de faire. Mais pour le bâtiment, il dit aux gens, frère et sœurs, il y a des bâtiments que les gens fabriquent, mais c'est vraiment les synagogues de Satan, comme la Bible dit, hein, sont des agents du diable. Un riche ne peut pas passer son temps en train de faire que des gros bâtiments. Frères et sœurs, oui, louer c'est cher, mais pourquoi ne pas se réunir en maison et puis donner une offrande à celui et celles qui ont ouvert, ceux qui ont ouvert leur maison pour payer l'eau, la lumière, tout ça? Pourquoi on ne se déplace pas? On veut être un seul endroit comme à l'époque de Nimrod, Babel. Et on dit c'est ça l'église. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons lire dans Marc 10. Cela se trouve dans Matthieu aussi. Et aussi dans Luc. Ce que le Seigneur a dit à un homme riche. Matthieu 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie, l'homme avait entendu, mais il a été devant Jésus lui-même. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon que Dieu seul. En tant qu'humain, pourquoi tu appelles bon? Puisqu'il n'y a aucun humain bon. Mais lui, en 100% homme, 100% Dieu, et il disait, qui peut, parmi tous les humains, qui peut dire que Jésus a pratiqué le péché ou a fait même une erreur? Hein? Il n'y a de bon que Dieu seul. Qui me convaincra de
péché, il a dit dans les Écritures, verset 19, tu connais, il vient par là, Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. Il a regardé, il a aimé, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs, c'était l'argent de l'homme. Il n'a pas fait appel de fonds. Il n'a pas demandé 5, 50 ou 100 personnes ou 200 pour donner 100 € par mois pour faire un grand bâtiment. Alors, toi qui dis être disciple, être enfant de Dieu, le Seigneur te dit, toi aussi, tu connais les commandements, mais tu voles, tu es dans l'adultère. Tu dérobes, puisque tu tues, tu dérobes, puisqu'il y a la mort spirituelle. Tu dérobes, tu voles, puisque prendre les Écritures pour manipuler, pour mentir, il y a mensonge, il y a meurtre dedans. Et tu dis des faux témoignages. Et Jésus interdit cela. Et il te dit, ne fais tort à personne. Honore ton père et ta mère. Pourquoi tu fais du tort aux enfants de Dieu? En les dépouillant, en les faisant faire prêt, en les faisant mettre de l'argent par mois. Et après, tu vas te glorifier. Je n'ai pas fait de prêt pour construire mon église, le bâtiment, et les chrétiens seront invités. Les pasteurs, mais quel pasteur que tu vas inviter? Est-ce que c'est celui de ton continent? Tu as la réponse. Il lui répondit, l'homme répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais, oh là, ce que le Seigneur a dit à l'homme à la fin, c'est pour ceux qui se disaient disciples, enfants de Dieu. Je sais pas, pasteur, apôtre, prophète, évangile, docteur. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Alors Jésus t'aime. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor. Notre trésor est dans le ciel. Notre argent. Là, les gens parlent de billets de banque en passant, bon, bref, en passant, c'est ça la vie éternelle. Non, ce n'est pas le grand bâtiment. Tu auras un trésor. Puis viens et suis-moi. Les gens ne suivent pas Jésus. Les gens suivent la foule. Les gens suivent ceux qu'ils appellent leaders. Exactement comme les cathos. Il y a qui était catholique, ils adoraient le prêtre. Et il y a qui évangélique, c'est le pasteur, apôtre, prophète, évangile, docteur. Quels que soient certains les anciens, arrête d'être suiveur. Suis Jésus seul. Et il dit, ça c'est pour les gens quand ils entendent, le verset 22 c'est pour les gens quand ils entendent la vérité, arrêter de demander les gens et dîmes pour voler et offrande du prophète, etc. C'est les menteurs. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quand on te dit de vendre tout ça, et donne-le aux gens que tu as volé, tu as dépouillé, et va donner le reste aux pauvres, cela te dérange. Même si tu ne rembourses pas tout l'argent aux gens que tu es en train de dépouiller, voler, fais un geste. Jésus t'aime. Jésus t'aime, comme il a dit à cet homme. Les gens font appel de fonds, ils mentent, ils font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et dans ces bâtiments-là, il y a l'adultère. Il y a l'adultère vis-à-vis de Dieu. Et aussi, un homme marié qui va avec une autre femme ou bien ceux qui ne sont pas mariés, qui sont dans le péché sexuel. Et les gens meurent spirituellement. Hein? Il y a des gens qui volent pour aller donner dîmes ou offrandes. Et les faux témoignages. Hein?
Beaucoup font des faux témoignages pour des choses qu'ils n'ont pas vécues, des témoignages des autres pour se faire un nom. Ils font tort aux gens. Lorsque tu insultes, lorsque tu voles, lorsque tu ne veux pas écouter les gens, tu fais du tort. Si tu dis être chrétien, être disciple de Jésus, enfant de Dieu, tu dois manifester les fruits. Ou sinon on s'efforce. Hein? Arrête de mentir. Regardez ce que Jésus a dit pour les gens qui sont, par rapport aux gens qui sont attachés au bien matériel, à l'argent. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera difficile. Ce sera difficile. Hein? Difficile, frère, parce que, où est ton trésor? Ton cœur, il est où? Hein? Dieu ne dit pas que le riche ne va pas entrer, mais là, c'est sa richesse. Et les gens ne veulent pas travailler. Même une demi-journée, même 4 heures de temps, ils ne veulent pas travailler. Tout le monde dit, Dieu m'a appelé à plein temps. Et tu voles ton prochain. Tu ne voleras pas. Cet homme, la Bible dit, n'a pas volé. C'était son bien. Mais le Seigneur voulait voir son cœur. Est-ce qu'il aime Dieu plus que tout au monde? Plus que toute chose, du moins. Il dit, si vous m'aimez, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors ne t'attache pas à la richesse les choses de ce monde. Ne t'attache pas. N'aimez point le monde. Lis les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. J'ai pas besoin de jeûner, prier, non. J'ai pas besoin qu'on vienne me prophétiser. Hein? L'orgueil des yeux de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Le monde a une fausse sagesse. Hein? L'amour, tout, c'est faux. Hein? Pourquoi tu vas attirer la foule? Est-ce que Jésus a fait... est-ce qu'il a fait ça pour attirer la foule? Non. Dehors qu'il allait. 5000 âmes, plus sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Et quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup qui avaient beaucoup de femmes. Bon, je pense que Israël, ils avaient jusqu'à présent, il y a des pays où les gens ont plusieurs femmes, ils se marient leur pays coutumier, puis ils viennent ici, ils se marient avec quelqu'un. Frères et sœurs, que tu sois pasteur, apôtre, prophète, évangile, docteur, prêtre, imam, que tu sois, comment dire, quel que soit ton titre, tu es un menteur, tu es un voleur, tu dérobes, tu commets l'adultère, tu fais de faux témoignages, tu fais tort aux gens et tu n'honores pas ton père et ta mère. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant et il veut nous parler. Alors toi qui marches dans la sanctification, sanctifie-toi encore, mais ne te souille pas, car on ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux ne jamais le connaître ou de le connaître et de l'abandonner. Bonne journée.